Bonjour à tous, bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons apprendre Google Sheet. On va essayer de créer des séries de formations de Google Sheet et voir quelques subtilités, quelques utilités très importantes de ce logiciel-là que vous pouvez utiliser gratuitement en créant juste un compte Gmail chez Google. Donc, la première des choses, on va créer une feuille de calcul. Vous pouvez cliquer sur F11 pour avoir plein écran, mais vous pouvez cliquer sur plus. Et voilà, vous avez une feuille de calcul que vous avez créée. Et là, vous avez cette table-là, vous pouvez la sélectionner. Vous pouvez cliquer sur F11. Vous pouvez sélectionner cette table, comme ça. Et vous avez ici, dans ce menu-là, bordure. Vous avez les bordures. Et vous pouvez changer ici le format du titre, remplissage. Vous avez label, vous avez effectif. Vous pouvez changer ici format d'écriture, vous pouvez changer la taille, augmenter la taille ici. Et en bas, vous pouvez faire total. Total en bas, vous pouvez faire égal somme. Vous ouvrez la parenthèse. Vous avez immédiatement D3 jusqu'à D10. Si level 1, nous avons 1200. Si vous cliquez sur OK, vous avez immédiatement la moyenne qui change. Ouais, la somme qui change. Supposons que vous voulez la moyenne. Donc la moyenne va faire ici égal moyenne. Mais attention, il faut ici vérifier est-ce qu'on a vraiment la zone D3 jusqu'à D10. Parce que si vous avez jusqu'à D11, il y a un problème. Parce que vous avez des chiffres ici, mais la moyenne elle est très grande, 340. Pourquoi? Parce que on a pris la totale en considération. Donc ici on fait un double clic, on enlève ça, on va faire juste 10. Sinon, pour ne pas avoir ces problèmes-là, vous pouvez faire ici égal moyenne et vous sélectionnez la zone. La zone des valeurs, si vous faites, vous mettez la parenthèse, vous faites OK, voilà la valeur ici, la moyenne. Mais supposons que vous avez plusieurs chiffres après la virgule, comme ça, ce bouton-là permet de réduire le nombre de chiffres après la virgule. Maintenant, supposons que nous voulons ordonner ça. Donc, pour les ordonner, vous pouvez sélectionner total et la moyenne, faites CTRL X. Vous pouvez les mettre ailleurs. Par exemple, ici, faites CTRL V. Faites double clic pour changer la taille des colonnes. Pour enlever une colonne, il suffit de la sélectionner. Vous faites un clic droit et dans le menu, vous avez supprimé la colonne. La même chose ici. Clic droit, supprimer la colonne. Mais si vous voulez insérer une colonne à droite, voici le processus. Vous pouvez annuler. Clic droit, supprimer la colonne. Et là, vous avez le total. Vous pouvez sélectionner comme ça et sélectionner et déplacer. Faites un double clic. Vous voyez immédiatement la zone qui contient ces valeurs-là. La zone utilisée pour calculer cette formule-là. La valeur maximale, on va faire ici égal max. Dans la parenthèse, on prend ces valeurs-là. CTRL majuscule touche en bas. Et on valide. On va la valeur maximale. Vous pouvez la déplacer et faire ici valeur max. Et pour la valeur min, c'est la même chose. On fait égal min, c'est la même technique. Et on sélectionne les données. CTRL majuscule touche en bas. Et on fait OK. Maintenant, supposons que vous avez d'autres valeurs ici, que vous ajoutez. Si par exemple ici vous avez ajouté 2020. 2020, bien sûr, c'est la valeur maximale si vous le comparez aux autres valeurs. Mais ici, la valeur maximale n'a pas été prise en compte. Dans ce cas-là, on va prendre toute la colonne. On va prendre toute la colonne, mais attention aux cellules au-dessus. Vous sélectionnez cette table-là, CTRL majuscule touche en bas, CTRL X. On va le déplacer en haut.
CTRL V. Et voilà, vous avez ici une valeur très grande, 2020, par rapport aux autres valeurs. Mais ici, la valeur maximale n'a pas été prise en compte. Donc, ce cas-là, au lieu d'avoir B2 jusqu'à B9, on enlève 9. Et si vous remarquez bien, on a pris toute la colonne. Si je fais OK, et voilà la valeur maximale. La même chose pour le total. J'enlève 9, je fais juste la lettre, et toute la colonne a été prise en compte. La moyenne, on fait B2 jusqu'à B. Pour la valeur minimale, on fait B2 jusqu'à B, et voilà. Donc si je fais ici, dans level 2, j'ai juste 4. Vous allez remarquer, la valeur minimale, elle a été prise en compte. Mais si j'ai ajouté une autre valeur, par exemple 1, vous voyez la valeur minimale. Si je fais 10 000, ça c'est la valeur maximale, elle a été prise immédiatement en compte. Donc avec cette méthode-là, vous enlevez la lettre, ou bien le numéro après, vous rendez la table dynamique, il prend toute la colonne. Je prends toute la colonne. Maintenant, combien de labels nous avons ici? Pour compter ça, il suffit de faire ici NB val. Vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez ici toutes les données jusqu'à la fin. Et on fait OK. Et bien, nous avons 8 valeurs. Mais attention, il y a des valeurs qui se répètent. Bien sûr, il y a des cas particuliers où c'est possible. Par exemple, si au lieu d'avoir des labels, vous avez le nom des commerciales, ou bien le nom des produits, ou bien les jours, les mois, etc., etc. Mais si on veut juste les valeurs qui ne se répètent pas ici, on va sélectionner cette table-là. On va ajouter une colonne ici. On clique droit, insérer une colonne à gauche, puis une colonne à gauche. Je vais sélectionner ces données. CTRL C. Et dans A1, je vais faire CTRL V. Maintenant, je veux enlever les valeurs qui se répètent ici. Donc, enlever les valeurs qui se répètent. J'ai les fonctions, filtrer. Je vais faire insertion, ligne unique de plage source fournie. Si je sélectionne de A1 jusqu'à la fin, si je fais OK, et voilà, vous avez les valeurs uniques ici. Pour renommer un classeur, vous fichiez, renommer, et vous ajoutez le nom, par exemple ici, apprendre un Google Sheet, partie 1. Et vous faites OK. Sinon, il suffit de cliquer sur le titre ici, et vous pouvez saisir le nom. Donc voici, apprendre Google Sheet, partie 1. Vous cliquez sur F11 pour avoir plein écran. Pour copier une feuille, vous avez ici feuille, vous cliquez sur ce menu-là. Donc vous avez dupliqué, ça va avoir une copie, ou bien copier dans une nouvelle feuille de calcul, ou bien la même feuille existante. Vous pouvez la renommer, par exemple par partie 1. Et je clique sur ce menu-là, je fais faire dupliquer. Vous avez copie de partie 1. Je fais un double-clic et je fais partie 2. Pour renommer une feuille, vous cliquez sur ce fichier et dans renommer, vous avez ici apprendre Google Sheet. On va faire ici partie 2 et on valide. L'important c'est que l'enregistrement il est automatique. Vous voyez ici. Vous pouvez voir les modifications que vous avez faites. Vous pouvez ouvrir l'historique des commentaires. Vous avez ces données-là, vous pouvez les partager avec quelqu'un, lui donner la possibilité d'ajouter un commentaire. Donc nous avons ici level 1 jusqu'à level 4. Vous voyez ici des données qui n'apparaissent pas ici, c'est juste le problème de la colonne. On clique ici et on augmente. Sinon, si on fait annuler, vous avez ici, mais les données n'apparaissent pas. Vous positionnez ici, vous faites un double-clic. Et voilà, vous avez les données. Mais comme vous voyez, il y a des parties qui ne sont pas encadrées. Les données ne sont pas encadrées, donc on va sélectionner toute cette table, CTRL majuscule touche en bas. Et dans le menu ici, vous avez l'encadrement.
pouvez faire l'encadrement juste avec même avec des couleurs. Par exemple, pour faire l'encadrement vert, jaune, bleu. Et vous pouvez changer la taille. Voilà. On clique sur ce menu-là pour masquer les menus, avoir plus d'espace. Vous avez ces données-là. Maintenant, supposons que nous voulons calculer le total par level. Donc, nous avons level 1, level 2, level 3, level 4. Pour avoir les valeurs ici uniques, ici level, et ici, on va faire, on va faire insertion, fonction filtrée, fonction unique. Maintenant, il suffit de sélectionner A2 jusqu'à A12 et on valide. Et voilà, vous avez ici level 1, mais vous avez level 1. Ici, voir, on va faire ici égal cette cellule, égal cette cellule, est-ce qu'elle contient les mêmes valeurs que cette cellule? Et comme vous voyez, valeur unique ne prend pas en considération, la casse. On veut faire une écriture en majuscule. On va faire ici égal majuscule. On ouvre la parenthèse, on clique sur la cellule A2. Je fais OK. La saisie il est automatique. Je fais un double clic. Et voilà, nous avons ici les autres valeurs. Maintenant, je peux faire la fonction unique. Insertion. Des fonctions. Filtrer. Je vais faire unique. Je prends les données C2, CTRL majuscule touche en bas jusqu'à C2. Si je fais OK. Et voilà, vous avez level 1, level 2, level 3, level 4. Donc ici, les level majuscule. Je vais compter ici l'effectif. Effectif par level. Donc on va faire ici égal somme. Je veux une somme conditionnelle. Je fais somme si. Donc je sélectionne les données. Je fais somme si. On a la plage, on a le critère et on a la somme ou bien la plage que nous allons sommer. Donc la plage c'est C2 jusqu'à C12. Point virgule. Le critère c'est la cellule E2. Point virgule. La somme bien la plage que nous allons sommer, c'est B2 jusqu'à B12. Et on ferme la parenthèse, on fait OK. Et voilà, nous avons ici la somme de level 1. Supposons que je copie la formule en bas. Comme vous voyez, il y a un problème parce qu'il y a un décalage des zones. Donc au début, je ferme, j'efface. Donc au début, on va fixer ça. On va cliquer sur F4. La même chose ici, on va fixer cette zone en cliquant sur la touche F4 du clavier. Et on fait OK. Maintenant, si on fait une copie de la formule en bas, nous avons le total. On va vérifier ce que level 4, il y a 142. Level 4, il y a 22. Plus 120, donc 142. Si je fais un changement, si j'ai level 4, vous voyez immédiatement le résultat qui change. Donc avec cette méthode, on peut faire une somme conditionnelle. Supposons que nous voulons calculer le nombre de levels ici dans cette table. Ça veut dire combien de fois nous avons dans la colonne A les levels. Donc il suffit de faire égal nb.si. On clique sur ici pour activer l'aide. Vous avez la plage, vous avez le critère. La plage c'est A2. CTRL majuscule touche en bas jusqu'à A12. Clique sur F4 pour fixer cette zone là. Point virgule. Le critère c'est la cellule H1. Ferme la parenthèse et on fait OK. Donc level 1, nous avons deux fois level 1. Il suffit de copier la formule pour avoir les autres levels. Ça c'est combien de fois vous avez level dans la colonne, la première colonne.
sélectionnez ça et vous pouvez et là vous avez combien de fois vous avez le level. Mais pour l'effectif, on va utiliser notre méthode fait égal 100 prod. On ouvre la parenthèse, on prend la zone A2, CTRL majuscule, touche en bas, clique sur F4. Cette cellule ou bien cette zone doit être égale au contenu de la cellule H1. On ferme la parenthèse, on fait étoile, on ouvre la parenthèse, on fait le produit du level, ça veut dire P2, CTRL majuscule, touche en bas. On ferme la parenthèse de cette zone et on ferme la parenthèse de son prod qu'on doit ouvrir au début. Si vous remarquez, vous avez ici 220 qui a été calculé. Si je fais OK, voilà 220. Si je copie la formule, j'ai les données ici. Si vous vérifiez, vous avez deux méthodes ici. Vous avez son prod, vous avez son si. Ça peut être utile pour calculer des sommes conditionnelles. Merci pour votre attention. Merci de nous soutenir. Merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.